Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc du 14 février 2025. J'en profite pour vous souhaiter une magnifique Saint-Valentin à tous les matapédiens et matapédiennes qui sont à l'écoute. Joyeuse fête de l'amour, mangez beaucoup de chocolat puis de la fondue et soyez amoureux de la vie. Au menu cette semaine, on va du côté de la MRC qui nous présente le nouveau règlement pour les containers sur l'aménagement du territoire. On rencontre les grands amis qui nous présentent deux activités qui s'en viennent très bientôt pour leur organisation. La MRC de la Matapédia lance la deuxième édition de son concours photo flashé sur la Matapédia. On fait un retour sur la soirée Afro-Valley qui a eu lieu la semaine dernière dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. On va aussi du côté de la finale de Cégep en spectacle du CEMEC. Et pour terminer, Marc Després, notre collègue de TV Métis, s'est entretenu avec des artistes qui étaient sur scène lors du Téléradioton de la Ressource. Bonne émission! En février 2024, la MRC de la Matapédia proposait un projet de règlement qui encadrait l'implantation des containers sur le territoire. Vu l'opposition qu'a manifesté beaucoup de citoyens et d'entrepreneurs, la MRC est retournée sur la planche à dessin et nous étions sur place le 30 janvier dernier pour la présentation d'une nouvelle mouture de ce règlement. Voici le reportage. Donc, ce soir, on vous a convoqué pour une présentation publique du nouveau projet de règlement concernant les conteneurs, les wagons et les remorques comme bâtiment accessoire. Écoutez, je vous ai souhaité la bienvenue, mais essentiellement, ce soir, la présentation, c'est vraiment de vous présenter le projet du nouveau règlement avant même que le Conseil de la MRC enclenche tout le processus légal, le processus qui doit être mis en place. Juste pour se remettre un petit peu en contexte, le 14 février 2024, on avait, au niveau du Conseil de la MRC, on avait adopté le projet de règlement qui s'appelait 2024-02. Le 14 mars avait lieu l'Assemblée publique de consultation. Plusieurs d'entre vous étaient présents, donc il y avait plus ou moins une centaine de personnes qui étaient venues au Conseil à cette soirée-là. Donc, participer à la consultation. Donc, le 7 mai, on a recueilli des commentaires, des avis aussi. Le 7 mai, il y a un rapport qui a été fait, un rapport de consultation, qui a été déposé à la Commission d'aménagement. La Commission d'aménagement, c'est des élus qui sont nommés par le Conseil de la MRC pour travailler plus spécifiquement sur des projets, justement, d'aménagement du territoire ou des projets au niveau du schéma d'aménagement. Et cette analyse-là est faite de façon approfondie et il y a une recommandation qui est ramenée au Conseil de la MRC par la suite. Donc, suite aux nombreux commentaires qui contenaient ce rapport-là et à l'égard du projet qu'on avait présenté, la Commission convenait de revoir le règlement et de façon importante. Donc, comme c'était tellement... Quand on travaille le règlement et de façon plus importante, bien, on trouvait plus simple d'abroger le règlement et de retravailler sur un nouveau règlement que d'essayer de modifier celui qui était là. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, le 9 octobre dernier, la Commission a convenu d'une proposition de règlement qu'elle a soumise aux membres du Conseil de la MRC pour discussion et validation. Donc, c'est à ce moment-là, le 13 novembre, en rencontre de travail, le Conseil de la MRC a validé la proposition, ce qu'on va vous présenter ce soir, et a demandé que la Commission avait déposé et avait demandé à ce qu'elle soit présentée publiquement, donc, comme je vous disais tout à l'heure, avant même qu'on enclenche le processus officiel. On va faire un bref retour sur le rôle de la MRC du schéma d'aménagement qui est visé par la modification par rapport à l'application des règlements d'urbanisme. Il ne faut pas se laisser impressionner par le schéma, là, qui est peut-être qui est quand même assez compliqué, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le schéma d'aménagement révisé, qui est visé par la modification, ne va pas avoir d'effet concret par rapport aux citoyens. Ce n'est pas en l'égard du schéma que l'inspecteur émet un permis ou l'empêche. C'est vraiment suite à l'entrée en vigueur d'une modification du schéma, les municipalités vont devoir ou décider, si c'est moins sévère s'ils sont plus sévères que ce qui est permis, modifier leur règlement de manière à ce que ce soit à ce moment-là
que, dans le fond, au moment que les règlements deviennent applicables et qu'ils soient appliqués par les inspecteurs des municipalités locales. Un petit élément qui n'est pas, je pense, problématique actuellement, mais il faut garder en tête que la modification du schéma est toujours conditionnelle à l'approbation du gouvernement, du MAMACH, du ministère des Affaires municipales, en notion de conformité aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire. On avait eu un préavis favorable pour l'ancien projet, mais les orientations ont changé dans le fond, à la fin de l'année passée, 1er décembre dernier. À vue de nez, ça ne devrait pas être un problème, mais c'est quelque chose qu'il va falloir valider. Donc, si on y va, là-dessus, on vous a déjà un peu donné le punch, mais le projet de règlement 2024-02 est abrogé. Mais ce que ça signifie, pour qu'on le souligne là, c'est que tout ce qu'il y avait dans ce règlement-là a été revu en profondeur. Donc, on est vraiment ailleurs et vous allez voir que le règlement est très différent. Premièrement, c'est ça. Le règlement va s'appliquer spécifiquement aux conteneurs, remorques et wagons qui sont utilisés comme bâtiments accessoires et qui ne sont pas utilisés pour des activités temporaires ou pour un chantier actif et qui ne sont pas totalement revêtus de matériaux de recouvrement extérieur des murs et de la toiture. Donc, pour vous donner un exemple, là, on a un exemple d'un conteneur qui est complètement dévêtu et ici, on en a un qui est partiellement revêtu, mais dont la porte est apparente. Le règlement en question s'appliquerait pour ce type de bâtiment. Même chose pour une remorque, donc il s'appliquerait. Par contre, pour ces exemples de conteneurs qui sont complètement revêtus, comme ils vont être considérés à titre de bâtiments complémentaires traditionnels, ils n'ont pas besoin d'être assujettis aux dispositions qu'on va voir un petit peu plus tard. Aussi, un autre élément qui, encore une fois, c'est différent par rapport à la première mouture, c'est que le territoire d'application du règlement se limiterait au périmètre d'urbanisation et aux sites d'intérêt qui sont identifiés dans le schéma d'aménagement révisé. Donc, à l'extérieur de ces zones-là, il n'y a pas de norme minimale que la municipalité doit appliquer. Donc, on peut le voir sur la carte, la couleur ne sort pas, mais vous avez le corridor panoramique en bleu pâle qui parcourt essentiellement la 132, la 195, il y a aussi la 299, et les périmètres d'urbanisation en bleu foncé, donc les cœurs de village. Ça vient aussi concerner le berceau de la colonisation acadienne à Lac-aux-Saumons, chute à Philomène à Saint-Alexandre-des-Lacs, ainsi que la chute de la rivière Cozapscal, qu'on appelle communément les Falls, et le domaine Casso. Donc, à l'intérieur de ce territoire, les normes qui s'appliqueraient seraient les suivantes. Dans un premier temps, à l'intérieur de ces zones-là, les conteneurs, remorques ou wagons peuvent être autorisés s'ils sont totalement dissimulés depuis certaines routes, donc les routes provinciales et la rue qui est face au terrain. Et même s'ils ne sont pas totalement dissimulés, il y aurait la possibilité de les autoriser conditionnellement à ce que la municipalité les évalue en fonction d'un règlement discrétionnaire. Ça, c'est les règlements qui sont évalués par le CCU et le Conseil sur des critères d'ordre qualitatif. Ce n'est pas l'inspecteur nécessairement qui l'applique. On va le voir en détail tout de suite après. Et aussi, il faut que le conteneur soit situé en cour arrière ou latérale en vertu d'une disposition normative, qui, est une disposition appliquée par l'inspecteur. Là, on a l'extrait. Je pense que ça mérite qu'on en fasse la lecture de ce que contiendrait le règlement. Donc, afin d'autoriser dans les terrains énumérés au tableau 25.15, ça c'est le territoire d'application, une des constructions mentionnées à l'alinéa précédent, donc les conteneurs utilisés à des fins de conteneurs, wagons, remorques utilisés à des fins de bâtiments complémentaires. Une municipalité locale doit adopter un ou des règlements contenant minimalement là où les dispositions de l'une des deux options suivantes. Donc, premier scénario, première option, une disposition normative ou discrétionnaire spécifiant que ce type de construction ne peut être visible des routes 132, 195, 297 et 299, ni de la rue faisant face au terrain où elle est située, donc comme on a mentionné. Donc, à l'intérieur de ces zones, si le conteneur visé n'est pas visible, c'est possible, la municipalité a le loisir de l'autoriser. Si, dans le cas qu'on a un conteneur wagon-remorque utilisé comme bâtiment complémentaire, est visible depuis la rue et que la municipalité veut quand même l'autoriser, ce qui est possible de faire, il faut qu'elle adopte une disposition normative, donc dans le schéma, c'est-à-dire appliquée par l'inspecteur, qui vient dire que la construction doit être située en cour arrière ou latérale, ou s'il n'y a pas de bâtiment principal, respecter la marge de recul avant
presque dans le règlement du zonage. Donc, généralement, c'est 10 mètres depuis le chemin. Ça varie d'une zone à l'autre. Et aussi, en plus de cette zone-là, les dispositions discrétionnaires qui, généralement, pour certains, peuvent connaître le terme des règlements de plan d'implantation d'intégration architecturale, doit être adopté, doit contenir les normes suivantes qui doivent faire l'objet d'une analyse par le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité locale et validée par le conseil. Donc, la première disposition est celle comme suit. Le conteneur, remorque ou wagon doit être localisé dans la partie du terrain la moins visible possible depuis la rue faisant face au terrain, ainsi que des routes 132, 195, 297 et 299. Le conteneur doit autant que possible être dissimulé par les bâtiments, arbres ou autres éléments présents sur le terrain. Et aussi, il doit avoir la disposition qui spécifie que des aménagements paysagers, idéalement végétalisés, doivent être implantés afin de réduire autant que possible la partie visible des conteneurs, remorques ou wagons. Et c'est pour ça qu'on parle de normes discrétionnaires. Comme vous voyez, on ne peut pas établir clairement ces 3 mètres du chemin ou 5 mètres du chemin. Il y a une certaine part de discrétion, d'où le règlement, d'où le nom de ce type de règlement. Et c'est pour ça qu'il faut passer par ce processus. Donc, pour récapituler, ça n'a pas été très long, mais quand même, bon, premièrement, le projet de règlement initial est abrogé. Le règlement, la proposition de règlement qu'on a vue là, s'applique aux conteneurs, remorques et wagons utilisés comme bâtiments accessoires qui ne sont pas utilisés pour des activités temporaires ou pour un chantier actif, qui ne sont pas totalement revêtus de matériaux de recouvrement extérieur des murs et de toiture. Le territoire d'application des dispositions se limite au territoire que je vous ai mentionné, essentiellement corridor panoramique, périmètre d'urbanisation et 2-3 sites d'intérêt. Les conteneurs, remorques ou wagons à l'intérieur de ces zones peuvent être autorisés en vertu d'une norme simple de règlement de zonage s'ils sont totalement dissimulés. S'ils ne sont pas totalement dissimulés, grâce aux normes discrétionnaires et certaines normes normatives qu'on vient de voir, je ne répéterai pas, ils peuvent tout de même être autorisés. La présentation qu'on vient de faire sera sur la page Internet de la MRC, probablement même avant la fin de la rencontre de ce soir. Fait que si vous voulez y accéder, vous pourrez aller... on dit février ou mars parce que c'est toujours un peu... on se donne une marge de manœuvre aussi. Donc, février ou mars, le Conseil devrait adopter la proposition parce que, je vous disais, là, il y a eu quand même un avis favorable par le Conseil qui nous amène ici ce soir. Suite à cette adoption-là, il va y avoir une assemblée publique et une période de consultation. Donc, vous ne pouvez pas vous manifester strictement à l'assemblée publique. Il y a un délai, c'est 2 semaines normalement. Autour de ça, on l'identifiera. Donc, vous pouvez soumettre vos avis comme la dernière fois finalement. Et par la suite, il y a un rapport de consultation qui est fait pour nous mener aux alentours du printemps ou l'été 2025 pour l'adoption du règlement. L'entrée en vigueur, on attend les appréciations du ministère et tout ça. Et suite à ça, évidemment, les municipalités devront faire une concordance au schéma d'aménagement justement en prévoyant comment ils veulent intégrer tout ça dans leur plan et règlement d'urbanisme. On parle de 2 activités qui s'en viennent dans la vallée avec les Grands Amis. Et pour en parler, Pierre-Andréa Lebrun, intervenante chez les Grands Amis. Bonjour Pierre-Andréa. Bonjour Émilie. Ça va bien? Oui, je vais bien, toi? Oui, et j'imagine que c'est le calme avant la tempête du côté des Grands Amis. Vous avez 2 gros événements qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Oui, nous, on fait ça une semaine d'intervalle. Ben oui! Tant qu'à être occupé, on va faire se serrer, tout va bien aller. Après ça, le reste de l'année, vous pouvez relaxer puis vous concentrer sur vos activités régulières. Oui, c'est ça, sur nos jeunes. Puis, étant donné qu'on a des merveilleux bénévoles, ils disent oui. Donc, on le fait. Tout est de la faute des bénévoles. Ils sont tellement merveilleux, écoute. C'est vrai que vous avez une belle gang de bénévoles. Oui, quand même, on a... Vraiment. Vous avez un beau bassin de bénévoles. Oui, c'est ça, on est dans l'abondance, puis dans on est vraiment chanceux. Vraiment. On va commencer par le premier événement. Oui. Souper des chasseurs. Oui. 2e édition. 2e édition. Donc, c'est un comité de bénévoles. Oui. Puis c'est au profit des Grands Amis. Donc là, on l'a rodé l'année passée. Oui. On revient avec une version améliorée. Oh, OK. Oui, donc il y a quelques nouveautés qui vont être là, notamment un beau tapis rouge pour l'entrée de nos invités. Donc, on y va... la version glamour pour rentrer. Oh, OK. Puis là, c'est le 22 février. Oui, 22 février, donc à la salle communautaire d'Amqui. Là, j'ai dit glamour. Oui, il reste des mais là, c'est un billet de chasseur. Fait que chemise camouflage avec une cravate. Même pas besoin. C'est juste qu'on a un tapis rouge pour la belle entrée. Là, mais après ça, ils s'habilleront bien comme ils voudront.
Pas besoin de sortir vos paillettes, mesdames. Là. Non, Gardez non, ça ok. pour le jour de l'an. là. Oui. Mais oui, il nous reste des billets. Oui. Donc, on a des tables encore de disponibles. OK. Et si jamais les gens veulent acheter juste des billets, Oui. parce qu'ils n'ont pas nécessairement là, la table au grand complet, C'est ben, ça. c'est possible aussi. Là. Ils peuvent OK. nous contacter puis on va les mettre en contact avec les bons gens. là. OK. Les bonnes Puis personnes. ça, qu'est-ce qui se passe à ce souper-là des chasseurs? Oui, ben on a un Pourquoi souper. les grands amis font un souper des chasseurs? Mais c'est pas les grands amis. Là. Ouais. Dans le fond, nous, on est les heureux récipiendaires, si on veut, de ces sous-là. Ouais. Et c'est vraiment une passion, donc, OK. d'Anthony Gagné, qui est l'instigateur de ça, Oui. qui s'est jumelé avec ProNature d'Amqui. OK. Donc, ils sont vraiment un partenaire majeur. Et là, ils sont allés chercher plein de fournisseurs, de collaborateurs pour donner des prix, sérieusement, qui sont vraiment incroyables. L'année passée, on en avait, je vais dire 10 000, mais je suis pas mal sûre que c'est plus proche de 20 000. Là. L'année oui. passée, elle a fait tirer une carabine. Ah oui, C'était c'est fou, les prix un l'année générateur. passée. En Oui. tout cas, il y a vraiment de tout. OK. Donc, c'est ça. C'est vraiment... C'est autour de la chasse, c'est Ouais. le fun, c'est rassembleur. On s'entend que dans la vallée, c'est un sujet qui rejoint pas mal de monde. Oh, et c'est l'activité principale, on va Oui, dire. voilà. J'ai eu une adaptation, d'ailleurs, en arrivant dans la vallée. Là-dessus. Sûrement, hein? Oui, oui, on Oui. s'adapte. on C'est s'adapte. très... Ça coule dans les veines, ici, Oui, oui, la chasse. C'est surprenant. Oui. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment autour de ça, chasse et pêche, mais on a des prix qui sont variés, là, qui peuvent intéresser aussi les gens qui sont pas dans la chasse nécessairement. Ah, OK, OK. Fait que grosse soirée, on a du fun, il y a de la musique, on Oui. mange. Un bon spaghetti, encore une fois, qui est la sauce était écœurante, là, l'année passée, Oui, c'était oui, hein. délicieux. Mais ouais, on s'attend à un petit spaghetti plate, là, Ben mais oui. c'est loin d'être plate. Non, c'est Pour délicieux. vrai, j'étais vraiment moi-même impressionnée. Oui. Puis en soirée, c'est une soirée country. Donc, Ah, ben on là. a un groupe qui vient, qui va nous faire danser toute la soirée. Fait que ça devrait faire lever le party assez pas pire. Oui, est-ce que c'est possible de juste aller à la soirée? Ou non, hein? C'est Faut vraiment une bonne souper. question. là. Ah. Je pense que selon la capacité de la salle, en fait, là, selon s'il va rester de la place là, avec les tables qui auront été vendues, ça sera peut-être possible là, de venir en soirée. Ça va être annoncé sur nos réseaux sociaux, OK. de toute façon. On suit les grands amis. Oui, voilà. Parfait. Les grands amis, on devrait être bien. On est à la bonne place Oui, pour avoir c'est toutes les infos. Fait qu'il reste encore des billets. Oui. On se dépêche. On contacte les grands amis, soit par Facebook, téléphone. Oui, Pour puis nous, avoir on va des vous billets. donner les bonnes informations, le bon lien, puis tout ça est déductible d'impôts, là, donc ça Ah! passe en donation. Là. Bon, ça tombe-tu bien? Ben oui. Hein? Tout est parfait. Aucune excuse Ben pour non, pas y c'est aller. ça, puis c'est 100% là, justement, là, de ce qui vient des tables, des gens qui s'assoient à nos tables. là. Ouais. Voyons, des billets. Oui. Je y arrive. De revenir des billets, des profits, en fait, Oui, qui vont c'est aux ça. grands amis. Directement, donc, il n'y a aucun des montants qui est pris là-dessus, là, c'est 100% qui nous revient. Qu'est-ce que vous faites avec ces sous-là? Vous offrez des activités aux jeunes? On a des activités wow l'année passée, Ok. en fin d'année. Je prends l'exemple, les ados, on est allés faire de la pêche en haute mer avec eux à Matane. Ils ont tripé. Ben oui. C'est des activités qui coûtent vraiment plus cher que ce qu'on offre d'habitude. Puis là, ce souper des chasseurs-là permet ces extras-là. On va plus manger avec nos jeunes aussi, on les sort. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de le fun qui découle de ça. Puis il faut dire que là, on a un gros boom aussi dans les inscriptions des jeunes Oh, OK. et des jumelages. Donc, OK. ça veut dire qu'on a beaucoup de bénévoles qui répondent. Ça, c'est super. Mais ça veut dire qu'on a beaucoup de travail encore à Ben oui. faire. Donc, ça permet tout ça là, de faire vivre ces belles activités-là puis ces beaux jumelages-là à nos jeunes dans la vallée. Ben vraiment. Puis là, il y a une autre activité qui s'en vient. On Ben passe oui. à l'autre. Là, c'est une activité pour les jeunes. Oui, Le fabuleux mini beach party qui revient. la tradition. Moi, je suis presque déçue de ne pas avoir été au primaire dans la vallée. Ah, ben, ça n'existait pas dans mon temps. Moi, j'étais trop, je suis trop c'est vieille. ça, hein, c'est Mais l'âge. reste que j'aimerais un grand beach party pour les adultes. Ah, ben là, il va falloir négocier ça. Tu viendras au souper des chasseurs. Écoute. Tu viendras danser en ligne avec nous. Oui, c'est ça. Ah, il est là, le beach party des adultes. Voilà, tout est dans tout, à une semaine d'intervalle. Oui, c'est ça. Vous gardez le même décor. Ben, c'est ça, on se couche pas pendant ces C'est semaines-là. ça. Seigneur. Pas vous autres. Mais Le non, on mini aime beach, ça. oui, hein? Ouais, vous êtes des passionnés, ça paraît dans votre équipe que vous êtes vraiment des passionnés de votre Il n'y clientèle. a comme jamais de limite. Ouais. Puis maintenant, on se dit, vas-tu en avoir une? Puis non, jamais. Jusqu'à temps qu'il y en ait. Allez-y, ouvrez des portes. Oui, portes. voilà. Fait que le mini beach, là, ça, Oui. c'est une institution dans la vallée, là, ça fait au moins 15 ans, certains, que ça existe. Facilement. Pour les 15 Ouais. ados, pas 15. 15! 5 à 12. 5 à 12! Fait que primaire, finalement. là. OK. Les jeunes du primaire, on a un nouveau jeu gonflable cette année qui Oh. va être là. La cantine, toujours là.
Popcorn, ça barbe à pogne. papa, bonbons, boissons gazeuses. Nommez-en, pour vrai. C'est la débauche, là. On s'entend que c'est un party, là. Oui, oui, oui. Et là, je vous dis, on a de la slush cette année. Oh my God! Donc, c'est la nouveauté spéciale du jour. Oui! Fait qu'on essaie toujours d'améliorer les choses, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Tatouage, maquillage, de la musique à profusion. Amenez vos bouchons. Oui, oui, parce que c'est très bruyant cette soirée-là. Oui, oui, oui. Mais que de plaisir. Vraiment, vraiment. Puis Ça t'sais, commence bien la relâche, dans la vallée en tout cas, là. Ben oui, ça starte la relâche, Ouais. puis on entend les jeunes qui se préparent, puis qui parlent de ça quelques semaines avant, comment tu vas t'habiller, puis tu sais, il y a vraiment quelque chose de le fun avec ça. Vraiment. On lance la relâche, puis le party est pogné pour le reste de la semaine. Oh, c'est cool. Est-ce que ça coûte quelque chose aller au Mini Beach? 5 par entrée, OK. tout simplement. Puis après ça, ben, les collations, là, tout dépendant de ce que les jeunes prennent. Sinon, ben, à l'intérieur, là, ce qui est jeux gonflables, les activités, là, ça, c'est gratuit. OK. Puis il y a de l'animation aussi en plus à travers la soirée. Oui. C'est de quelle heure à quelle heure? On attend les jeunes à partir de 6h30 jusqu'à 9h. Oh. Donc, c'est sûr qu'on laisse aucun enfant partir sans adulte. Là. Fait qu'il faut les parents, tu sais, ils peuvent pas rester dehors, puis les jeunes sortent. Il faut vraiment qu'ils rentrent à l'intérieur pour s'assurer que tout le monde reparte en sécurité. Là. OK, OK. Est-ce que les adultes sont autorisés à aller à l'intérieur? Oui. OK. Donc, si les parents veulent rester, on a une petite place. C'est sûr que c'est pas la majorité là, de l'espace. Ouais. On a pas mal de jeunes, donc ça bouge. Mais il y a des endroits là, pour les parents pour qu'ils puissent rester à proximité. OK. Puis sinon, on peut aller les rechercher quand on veut. On n'est pas obligé de rester jusqu'à 9 h. Là, si nos Non, enfants non, sont non. très petits, puis qu'à 7 h, c'est en masse, ou 8 h, c'est en masse, c'est correct aussi. Exactement. Puis c'est sûr que les plus petits, tu sais, on se dit toujours essayer d'avoir une façon de vous rejoindre. Là. Fait qu'on donne des bracelets aux enfants si vous voulez écrire le numéro de téléphone. Bon, il y a des façons de faire, là, parce que des fois, on a des petits en panique générale, puis là, ils savent pas le numéro de leurs parents. Ah, fait puis que là, ils voient pas leurs parents des yeux, fait que là, c'est ça, la on se panique. désorganise. La panique sur le Titanic. On gère ça, mais c'est pas évident. Oui, j'avoue, vous êtes sûrement une grosse gang de bénévoles, encore une fois, Oui. à cette soirée-là pour assurer la sécurité de tous ces petits... Oui, oui. Ben, au C'est souper pas des un- chasseurs, c'est plus que 30 bénévoles Wow. qui sont impliqués. Au Mini Beach, on n'est pas loin de ça aussi. Wow, Fait que, à une semaine d'intervalle, quand je dis qu'on avait une belle gang de bénévoles, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on les mobilise en peu de temps, beaucoup. Puis il y en a qui font les deux, là. Donc, c'est Wow. vraiment super, là, ouais. Est-ce qu'on doit réserver d'avance pour le Mini Beach? Parce que là, le Oui. souper des chasseurs, il faut acheter nos billets. Un chaché. Oui. Au Mini Beach, est-ce qu'il faut acheter nos billets ou on fait juste se présenter là? Vous présentez OK. tout simplement, puis 5 l'entrée, les enfants s'en viennent à l'intérieur, puis ont la soirée de leur vie. Ben oui! Ben certain! Seigneur, pour que mes enfants y aient été plus jeunes, là, moi, Oui, oui, c'était c'est la ça. soirée du siècle. Là, Oh, ils attendent ça avec impatience. Vraiment, ben merci. Je te prends pas plus de temps. Vous avez l'air bien occupé de moi. On retourne dans notre Hawaï. C'est puis ça. nous, Oui, ah oui, c'est vrai, le Mini Beach, ça, c'est vraiment thématique plage. là, Oui, encore oui, une oui, fois. oui, oui, oui. Fait qu'on sort nos colliers hawaïens, les light sticks. Ça va être le bonheur. C'est Des vraiment chapeaux le de bonheur. paille, des Ah, grosses oui. lunettes. On y va, là, le gros kit. Il y a même des années des enfants qui arrivent en maillot de bain. Oui, C'est oui. vraiment le fun. Ben, avec des Ben vêtements ouais, en dessous, là, entendons-nous. manteau d'hiver par-dessus, on s'entend, là, c'est au mois de mars, ben février, fin Oui. février. Donc, Mini Beach party 28 février, Oui. de 6h30 à 9h. Oui. Puis la semaine avant, le samedi 22 février, Oui. souper des chasseurs. Il reste encore des places. Il reste encore des places. Toutes ces informations-là se retrouvent sur la page Facebook des Grands Amis Tout à fait. et sur le site web des Grands Amis aussi. Oui. Parfait, merci beaucoup Pierre-Andrea. Je te retourne à ton équipe. Vous avez en masse de job d'ici au 22 On février. devrait être bonne pour se trouver du travail. Oui, hein? Merci beaucoup. Merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Dans le cadre de la journée de la Matapédia qui se tient les 26 mai, la MRC de la Matapédia lance sa deuxième édition de son concours photo Flashé sur la Matapédia avec la thématique La Matapédia, riche de ses familles. On rencontre Karine et Michel de la MRC pour nous parler de ce superbe concours qui est une initiative réalisée en partenariat avec l'Entente de développement culturel. Alors, Karine et Michel, on est ici pour parler du la deuxième édition du concours Flashé sur la Matapédia. C'est un concours de photos de la MRC?
Oui, en fait, c'est la 2e édition du concours photo dans le cadre de la Journée de la Matapédia, 26 mai, Journée de la Matapédia. Donc, cette année, on voulait mettre les Matapédiens de l'avant. Donc, c'est la Matapédia riche de ses familles. Oh! OK, donc ça, c'est le thème. Il faut que les photos qu'on soumette soient dans ce thème-là? Oui, exactement, mais famille élargie, là. Fait que c'est... Oui, fait que ça peut être des collègues de travail, ça peut être ton équipe sportive, ça peut même être avec tes animaux de compagnie. Ce qu'on veut, c'est voir les gens avec les gens qu'ils aiment autour d'eux, dans un paysage matapédien, en plus. Un double défi. Double défi! Puis là, j'aime ça. Donc, les familles, il y a des catégories, je pense, pour participer au concours. Pouvez-vous nous les expliquer? Oui, bien en fait, on a 3 catégories pour le concours. Donc, résidents de la Matapédia âgés de moins de 18 ans, résidents de la Matapédia âgés de 18 ans et plus, Matapédiens de cœur, donc les gens de l'extérieur qui sont déménagés, des visiteurs, des touristes. Puis ensuite, bien, c'est pas une catégorie, mais en fait, on a un prix coup de cœur du public aussi qui s'ajoute. Donc, c'est pas une catégorie à laquelle on s'inscrit, mais c'est ça. Il y aura un 4e prix qui sera remis à cette personne-là. OK. Donc, là, comment ça marche? J'ai ma photo avec mes enfants, mon chat, mon chien, mon chum en arrière de Val-d'Irène. Comment je fais pour vous envoyer cette magnifique photo? Vous pouvez aller sur la page Facebook la MRC de la Matapédia ou sur le site Internet. Il y a un onglet Journée de la Matapédia, puis vous pouvez déposer. Il y a un formulaire Google à compléter. Oui. Ensuite, par courriel, vous devez nous envoyer votre photo. Puis il y a comme des petites questions à répondre, comme où c'est que ça a été pris, le titre de la photo. Puis ensuite, on a un jury qui va se rencontrer à la fin du concours. Donc, dans le fond, le concours, c'est débuté le 27 janvier jusqu'au 30 mars. Ensuite, le jury va délibérer, il va choisir les photos qui vont être choisies pour l'exposition, parce qu'il va y avoir une exposition, comme l'année passée ici dans le hall de la MRC. Et ensuite, ce que je voulais dire par rapport... Il y a une phase de votation, je pense. Ça, exactement. Merci, Émilie. Oui, durant l'exposition et la semaine qui suit, les gens vont pouvoir venir sur place ou sur Facebook pour voter pour leur photo coup de cœur. Ah! Donc, est-ce que la finalité, c'est le 26 mai, où on sait tous les gagnants, ou l'exposition commence le 26 mai à la Journée de la Matapédia? L'exposition, en fait, le 25 mai, dès le début de l'exposition, on va pouvoir dévoiler les 3 lauréats des 3 catégories que je vous ai nommées, que le jury aura sélectionnées. Ensuite, les gens vont pouvoir voter pendant une semaine pour le prix coup de cœur du public parmi ceux qui n'auront pas été lauréats, finalement. OK. Donc, les 3 gagnantes des 3 catégories que vous avez mentionnées tantôt, on les exclut du tirage du coup de cœur. Exact. OK. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on gagne? La beauté d'avoir une photo imprimée en grand format, ou il y a des petits cadeaux? Un peu des deux. Oui, les personnes gagnantes, on leur fait imprimer une photo encadrée. Ensuite, le reste, on ne le dit pas. Il y a des petits cadeaux à remporter. Oui, il y a quand même des petits cadeaux à remporter qui vont être remis le 25, comme ma collègue Karine le disait. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est d'une valeur de 175 $ par prix. Oh, quand même. OK, quand même. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Prendre nos appareils photo? On n'est pas obligé d'être des professionnels, hein, les filles, pour faire ça. Ça peut être une photo prise avec notre cellulaire. Bien oui, tout à fait. Le but, c'est de voir la Matapédia à travers les yeux des citoyens. Puis ça peut être pris avec un téléphone. Là. On ne demande pas que ce soit des professionnels. On demande aux gens quand même d'être original. Des photos statiques, on en voit déjà plein, mais mettez-vous en action, soyez original dans vos prises de vue. Puis, c'est pas obligé d'être une photo qui est prise là, aujourd'hui, là, parce qu'on va juste avoir des photos d'hiver. C'est ça. On adore l'hiver, mais ça peut être des photos qui ont été prises dans la ou les dernières années. Mais vraiment, il faut que ce soit pris sur le sol matapédien. OK. C'est ça la seule condition. Pas la seule. Pas la seule, mais une très importante. Une autre condition, ce serait que la personne qui envoie la photo, elle doit être la détentrice des droits de la photo. Ça doit être elle qui l'ait prise. Non, mais tu sais, des fois, on pourrait voir « Ah, je viens de passer une belle séance photo avec une photographe professionnelle, je vais l'envoyer. » Non, c'est ça. Ça doit être vous qui avez pris la photo. Et s'il y a des personnes sur cette photo-là, bien, assurez-vous d'avoir l'autorisation de pouvoir nous la transmettre dans le cadre du concours parce que, comme Michel disait, il y aura une exposition physique ici à la MRC et ça se retrouvera aussi sur notre page Facebook. Là.
Oui, très important d'avoir les droits, bien dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui est fait avec ces photos-là? Ou il y a une exposition sur Facebook, une exposition virtuelle? Faites-vous un calendrier avec ces photos-là? Faites-vous d'autres choses avec ça à part l'expo? Pour le moment, on... Ah, OK, j'ai peut-être dévoilé quelque chose. Non, pas du tout. On mijote à ça. C'est pas impossible qu'on approche les gens qui ont déjà participé au concours pour réutiliser leurs photos. Mais dans ce cadre-ci, on demande seulement d'avoir les droits pour publier dans le cadre de l'exposition. Mais qui sait, si on a un coup de cœur, ça ne se retrouvera pas dans un calendrier ou sur une couverture d'agenda. On ne sait jamais. Oh, mais bref, on sait jamais. On demandera les autorisations à ce moment-là. Ah ben super, ça! Mais merci, les filles! Je m'en vais tout de suite fouiller dans mes photos parce que, oui, moi, je veux pas donner une photo d'hiver. Je suis de même. Fait que merci beaucoup. Je vous souhaite un beau concours. J'espère que vous allez avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes. Trop de choix de magnifiques photos matapédiennes. Ça peut pas être difficile de faire des belles photos, hein, avec le paysage qu'on a puis les gens qu'on a. Ça peut que être parfait. Tellement bien dit, Milly. Merci beaucoup. Merci. Le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs et dans le cadre de ce mois thématique, la MRC nous offrait une superbe soirée enchantée sous le thème Afro-Valley, soirée enchantée. Le 8 février dernier, on était sur place et on vous amène avec nous pour vous faire vivre toute la frénésie de la soirée. Je suis en compagnie de deux des organisateurs de la soirée, Rachid, qu'on connaît depuis longtemps dans la Matapédia, et Younes. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Dites-moi, qu'est-ce qu'on célèbre ici ce soir à Lac-au-Saumon? Oui, on célèbre une fête, premièrement. C'est dans le cadre de l'histoire des Noirs au Canada. Alors, on a voulu une soirée qui rappelle cet événement et la contribution des personnes noires dans l'histoire du Canada. Alors, c'est ça ce qu'on célèbre ce soir. C'est bon? Est-ce que vous êtes prêts? C'est toute une organisation, c'est grandiose. On a de la musique, on a de la nourriture aussi, on mélange les cultures. Depuis combien de temps vous travaillez à organiser cette soirée-là? D'après moi, ça fait plusieurs mois. On est en train de faire des vidéoconférences, des rencontres physiques pour bien organiser, pour que tout ça se passe bien, cette soirée, pour tout le monde être content. Et surtout pour un mélange culturel, pour présenter comme nos habits, la culture, la bouffe, tout ce qui représente comme pays, comme continent aussi africain. Et l'histoire des Noirs, c'est ça. On sent derrière qu'il y a beaucoup d'animation. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. On a tout un animateur de foule. Oui, Rachid, c'est vraiment une formule gagnante pour les spectacles. Il a un historique d'animation. C'est son métier, en fait, de principe. Alors, on est chanceux de l'avoir pour mettre le feu dans la soirée. Ouais. Il y a beaucoup c'est une soirée qui est faite pour croiser les cultures, puis pour aussi aider les nouveaux arrivants. Salut! Wow! C'est donc bien beau! C'est 3 costumes marocains d'hiver. Oui, c'est vrai! On a beaucoup de diversité dans le costume marocain en ce moment. C'est pas seulement marocain, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique de l'Ouest et c'est marocain. Parce qu'on a voulu qu'en fait, le principe de cette soirée, c'est un mariage de culture. C'est ça, c'était le principe. Alors, ça partit comme ça et ça a donné ce beau spectacle. Et monsieur, il a une grande histoire d'animation. Il a travaillé à Cavalia. Il a travaillé un groupe traditionnel de gymnastique au Maroc. Et c'est le meilleur représentant de cet art africain. Oui. Salaman Gwana Gnawa. Salaman Gnawa. Vous jouez ce soir,
Les gens ont envie de danser quand ils entendent ça. Oui, nous aussi, on veut de faire une bonne musique pour eux. C'est pour ça qu'on est ici. Pour faire quelque chose qui est bien, qui présente le Maroc, qui présente l'Afrique, qui présente Québec aussi, parce qu'on est au Québec. Merci, Québec! Merci à vous, ouais. Puis, j'ai aussi remarqué que dans l'organisation, beaucoup des gens qui viennent de l'extérieur, ce sont des nouveaux arrivants qui font partie de l'organisation. C'est une grosse proportion de votre comité. Oui, on a réfléchi à ça parce que il y a les contribuables officiels, c'est la MRC, c'est Tremplin Travail, les gens de la région, moi et Manon. Ouais, moi, parce que je suis matapédien. Et il y a les nouveaux arrivants comme Younes, Omar et sa femme Sarah. Oui, on a voulu que ça soit une équipe multidisciplinaire, si on veut dire. Ouais. Ça donne un résultat super coloré. Les gens ont l'air d'adorer ça. Ça veut bouger, ça mange. Super. C'est quoi les plus gros défis d'organiser une soirée comme ça? Tout le monde est engagé par le travail, engagé avec notre travail, famille, tout ça. C'est réaliser les rencontres. Et aussi, on a un budget à calculer. Aussi, le défi était premièrement les repas. Alors, on a voulu au premier de faire des repas multinationaux, mais on a choisi de faire un repas qui va fédérer tout le monde. C'est pour ça qu'on a choisi le michoui. Alors, les Québécois, non Québécois, ils vont manger, tout le monde va être bien. Et aussi, pour la musique, on a voulu une musique qui va représenter l'Afrique noire et tout ça. Alors, le groupe, ce sont mes amis à moi, que je connais depuis des années à Montréal. Je l'ai proposé parce que je connais leur art, qui est ancestral, millénaire, et ça vient de l'Afrique. Alors, c'était la formule gagnante pour réussir cette soirée. Donc, on va avoir Salaman Nawa qui va revenir, puis c'est DJ Serran qui va nous compléter ça avec... je pense qu'il est en train de se réchauffer en ce moment. C'est ça, oui. C'est ça. Je tiens de souligner que le groupe était très content de l'accueil et ils ont été surpris comment dans la vallée on organise les choses, comment ça se passe. Ils ont été surpris, ils sont contents. Super, ben c'est super bien parti. Merci beaucoup pour votre travail. Excellent. Ça fait plaisir, merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Le 30 janvier dernier se tenait la finale locale de Cégep en spectacle du Centre matapédien d'études collégiales et nous étions sur place. On vous fait un beau résumé de cette soirée et on vous dévoile le gagnant. La finale locale de Cégep en spectacle s'est tenue le 30 janvier dernier à la microbrasserie La Captive d'Amqui. Des étudiants du Centre matapédien d'études collégiales étaient en compétition pour décrocher leur place à la finale régionale. 2 numéros étaient en concours. Ce soir-là, Thomas Couture a présenté une composition originale, L'Usurpateur, au piano et à la voix. Je dois fermer la lumière, m'immiscer dans la noirceur, pour que dans mes yeux le verre ne cède pas sous ta fureur, car tu cherches en mon regard les secrets de mon succès, tel un sombre miroir qui trouble en moi la paix. Tandis que David Thériault a interprété une pièce de Jean-Sébastien Bach, G mineur, au piano. En plus des prestations qui étaient en compétition, 5 numéros hors concours ont été offerts au public par des élèves de l'école Armand-Saint-Onge. Les artistes sont Alexia Lacombe, Laurence Lapierre, Olivia Théberge, Audrey Turcotte, Zachary Leclerc et Félix-Antoine Jalbert.
Le jury, composé de Paul Ross, José Cormier et Rachel Cyr, ont tranché. Et notre gagnant qui représentera le CEMEC à la finale régionale le 15 mars. Alors, Thomas Couture, félicitations. Thomas Couture représentera le CEMEC lors de la finale régionale qui aura lieu à Gaspé, un événement qui a su mettre en lumière le talent des jeunes artistes de la région. Félicitations à tous les participants et bonne chance à Thomas Couture pour représenter la Matapédia à la finale régionale. Notre collègue de TV Métis, Marc Després, était sur place lors du tournage du Télé-Radioton de la Ressource en janvier dernier et on vous présente 3 entrevues qu'il a réalisées avec des artistes qui étaient sur scène. Donc, voyez les entrevues de Linda Lemay, du groupe Dans le Shed et de la gagnante de la Voix 2024, Maude Cyr Deschaines. Linda Lemay, vous avez une grosse tournée qui vous amène en Europe. Et aujourd'hui, vous êtes du côté de Rimouski. Comment vous avez fait pour trouver un petit trou pour la ressource? Bien là, ça va mieux. Début 2025, je n'ai que quelques spectacles éparpillés au Québec. Donc, ça me laisse du temps pour souffler un petit peu, pour faire du ménage dans la maison et pour venir vous voir ici. Parce que quand j'ai parlé à Nelson Mainville, que j'ai rencontré un petit peu par hasard à un spectacle de rock voisine, il m'a parlé de la ressource et tout ça, de l'événement qui se passait en janvier. Et là, je lui ai dit, mais en janvier, c'est plus lousse que d'habitude, donc il y aurait peut-être des chances que je puisse participer et ça s'est réalisé pour mon plus grand bonheur. Et sans aucun doute aussi que ceux et celles qui sont ici ce soir et qui vous verront éventuellement à la télévision. Donc, la vie est comme un conte de fou. Le titre de votre spectacle, je pense qu'à quelque part, c'est un bon descriptif. Là. Oui, j'avoue que, tu sais, avec la pandémie qu'on a connue et tout ça, puis avec tout ce qui se passe récemment, la vie est un conte de fou. Ça se prêtait bien comme titre pour le spectacle. Cependant, le spectacle a évolué et ce qu'on présente en 2025, ça s'appelle la 11e folie. Donc, on continue sur la même lancée. Donc, c'est un spectacle qui est très dépouillé avec Claude Pinault, avec Marc-Angé au violon aussi, et que de l'émotion. Et c'est ça qu'on va vivre ce soir aussi, plein d'émotions, plein d'amour aussi. La salle va être remplie d'amour ce soir, puis c'est comme ça qu'on aime vivre des spectacles. Parce que l'une de vos folies depuis 2020 et qui s'est concrétisée, finalisée en 2023, ça a été de lancer 11 albums de 11 chansons. Donc, ça aussi, c'est une folle aventure. C'est la chose la plus folle que j'ai pu me lancer comme défi. C'est sûr que quand j'ai eu cette idée-là, c'est que je venais de perdre mon plus fort de papa. Puis quand on perd un homme de cette qualité, on le perd physiquement parce que j'ai toujours senti sa présence quand même. Bien, ça bouleverse une vie, puis ça nous fait réaliser aussi à quel point tout est précaire, tout est fragile. La vie peut basculer d'un jour à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire si on savait qu'on était pour quitter ce monde dans quelques jours, dans quelques mois? Moi, ça a été, je peux pas m'en aller ou arrêter de vivre parce que c'est ce qui me passait par la tête. Je me disais, tout peut basculer à tout moment. On ne sait pas ce qui nous attend, donc qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde? Et moi, c'est toute mon inspiration. Ça m'habite toujours autant qu'à mes débuts. Quand j'avais 23 ans, j'écrivais, j'en avais jamais assez. J'aimais chanter, j'aimais toucher les gens avec mes chansons. C'est encore le cas aujourd'hui. J'ai 58, oui, c'est bien ça. et c'est la même jeunesse à l'intérieur de moi, la même spontanéité quand je fais les choses. J'ai envie de me surprendre moi-même avec des nouvelles histoires et je le fais toujours de mon mieux. Puis je me rends compte que le public me suit dans toutes ces aventures-là. Donc, la 11e folie, je vais la partager avec un très large public, un petit peu partout dans la francophonie. Et bien entendu, ce soir, avec la ressource, 3-4 pièces environ. Comment vous avez fait pour choisir? Parce que là, vous en avez un éventail incroyable. Bien, c'est sûr que comme on parle de handicap, il y a beaucoup de mes chansons qui parlent de la différence. Toutes sortes de différences, dont le handicap. Il y a la paralysie cérébrale que j'aborde dans une chanson qui s'appelle « Anne ». Ça, c'est suite à une rencontre que j'ai faite parce que j'aime ça, moi, faire durer les spectacles, puis rencontrer les gens après les spectacles, puis discuter avec eux. Il y avait une personne comme ça qui était dans la file à un moment donné. Ça doit faire presque 20 ans déjà que j'ai écrit cette chanson-là qui s'appelle Anne. C'est un garçon, cependant, avec qui j'ai eu comme un coup de foudre amical. Il n'y avait pas de mots
échanger parce qu'il était incapable de formuler, de prononcer les mots. Mais dans le regard, tout ce qu'on a échangé, on se disait, ben non, mais là, c'est mon meilleur ami, là. Et là, je me suis tellement reconnue en lui que quand j'ai écrit la chanson Anne, qui parle de quelqu'un qui est accompagné parce qu'il peut pas, en tout cas, la personne ne peut pas s'exprimer comme elle aimerait le faire, mais toutes ces idées qui sont là, qui bouent dans sa tête et tout ça. Quand j'ai écrit ça, c'est comme si c'était moi qui l'écrivais. Okay. C'était moi qui étais piégée dans un fauteuil. Donc, c'était pas dur à écrire parce que c'était mes propres réactions, mes propres frustrations aussi d'être coincée dans ce fauteuil-là. Et c'est une chanson qui est pleine d'espoir parce que ça donne une voix, justement, à ceux qui ne peuvent pas communiquer aussi facilement que nous. Et pourtant, le miracle s'est produit parce que quand je l'ai rencontré, on n'a pas eu besoin de mots pour communiquer exactement tout ce qui se passait dans nos cœurs. Et pour vous, comme vous l'indiquiez, bon, que ce soit un spectacle en Europe ou au Québec, là, l'important, c'est le fan, c'est celui qui est dans la salle, c'est de lui permettre de passer une belle soirée. Là. Exactement. C'est de la magie. Quand on a la chance d'être debout sur une scène, d'avoir un public qui a choisi de venir nous écouter, bien, il faut être dans la gratitude, puis il faut faire ce qu'on aime faire de notre mieux, puis offrir tout ce qu'on a dans le cœur. Puis c'est vraiment ça qu'on va faire ce soir à ce bel événement. Et donc, on invite les gens à regarder le tout aussi sur une télévision très bientôt, dans une télévision communautaire comme la nôtre. Et quand est-ce qu'on va pouvoir voir Linda Lemay, là, un spectacle complet? Ça fait pas très longtemps que je suis passée, il me semble, par Rimouski. Alors, aussitôt qu'on va avoir l'occasion de revenir, c'est là maintenant, mon éclairagiste et mon booker de spectacle, il est complètement en feu. Donc, je sens qu'on va faire le tour du Québec plus d'une fois dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Et donc, malgré ces 11 albums, est-ce que vous en préparez déjà un autre? Bien, il y a déjà des nouvelles chansons qui sont nées depuis. Alors, c'est sûr que ça s'enligne vers ça, mais je ne rush rien en bon québécois. Je prends mon temps parce que je vais dire qu'après avoir créé 121 chansons, j'avais besoin de me nourrir, donc de lire plus que d'écrire et tout ça. Cependant, quand j'entre dans une phase où est-ce que je me sens inspirée, je ne retiens pas l'inspiration. J'obéis à mes débordements d'émotions. Ça donne des chansons. Donc, quand le nombre de chansons sera suffisant, bien, je vais avoir le réflexe de vouloir offrir un album au public, bien évidemment. Et si jamais l'un de vos fans vous croise, là, il ne faut pas qu'il soit gêné. Hein? Donc, ça vous fait toujours plaisir de leur parler. Moi, c'est un cadeau. Quand les gens m'abordent, c'est jamais comme « Oh, mon Dieu, non, laissez-moi tranquille, jamais de la vie. » Moi, c'est comme « Oh, on me reconnaît, on souligne que mes chansons plaisent et touchent encore. Ben mon Dieu, c'est merci, merci. Venez, on va se prendre des photos, on se crée des souvenirs. La vie est courte, alors profitons-en puis donnons-nous de l'amour. » Voilà. Donc, pour vous, une longévité, c'est grâce justement à cet amour qui vous est attribué. Oui, bien c'est ça. Moi, je vois pas le jour où je vais prendre ma retraite parce que mon métier, c'est des rencontres. Mon métier, c'est de la musique. Puis de la musique, on en a besoin pour vivre. Moi, si j'avais plus de musique, c'est comme d'arrêter de respirer. Donc, on va en profiter, on va faire plein de musique, puis on va pas prendre de retraite et on va se promener, faire des heureux des deux côtés dans la salle. Sur scène, je suis heureuse et dans la salle, tant mieux si le public est heureux. Est-ce que ça vous donne encore suffisamment de temps quand même pour... Bon, vos deux filles, je pense, sont rendues adultes. Ben oui, ma grande fille, elle a 27 ans maintenant, puis c'est elle qui me donne plein d'émotions parce que c'est elle qui brille en faisant du trapèze volant dans des cirques à travers le monde. Ça fait 2 Noëls où est-ce qu'on voyage parce que je m'en vais la voir vu qu'elle n'est pas présente au Québec. On est allé en Allemagne, je suis allée au Portugal là, à Noël pour l'applaudir. Donc, c'est la maman qui se retrouve dans la salle en train d'applaudir sa star. Et ma plus jeune vient d'avoir 18 ans. C'est une artiste dans l'âme, elle aussi. Elle aussi ne vit que pour la musique et que pour ses lectures. Et donc, une très, très belle artiste, une belle humaine. Alors, je suis une maman choyée. On pourrait la découvrir bientôt? Laquelle? Du côté artistique? Le côté artistique artistique dans les deux cas. Oui, c'est ça. Les deux sont de belles artistes, chacun dans leur domaine. Donc, oui, voilà. Ruby est assez discrète en ce moment. Je ne sais pas où est-ce que son amour pour les arts va l'amener. Donc, je la laisse vivre ses expériences. Et puis, si vous arrivez à la découvrir, bien, je suis sûre que vous allez être éblouis. Et maman va suivre le tout de très près. Oh que oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Alors, je suis en compagnie du duo gaspésien Dans le Shed. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui fait que vous avez accepté l'invitation de la ressource? C'est une super belle cause, importante. La ressource, c'est très important pour plein de gens qui ont des besoins particuliers. Puis on a comme une relation de longue date avec la ressource. Moi, j'ai fait souvent de Télé-Radioton, puis la première vraie gig qu'on a faite avec Dans le Shed, c'était ici en 2014. Donc, quand Nelson nous a demandé, on a dit oui tout de suite. Puis c'est dur de dire non à Nelson Mainville. Effectivement. Et bon, pour les gens à la maison, ça fait quand même quoi, déjà une trentaine d'années là, que vous travaillez ensemble. Ouais, ça fait une trentaine d'années qu'on joue de la guitare ensemble, qu'on travaille des chansons ensemble. On a eu plein de groupes et puis Dans le Shed existe depuis une dizaine d'années. Et comment vous décririez, peut-être pour les gens qui vous connaissent peut-être un peu moins dans ce coin-ci, Dans le Shed? Dans le Shed, premièrement, c'est un groupe de folk. On dit Americana là, parce que ça mélange toutes sortes d'affaires, le bluegrass, le blues de country. C'est un style de musique qui vient des États-Unis, mais on est sur le même continent, donc c'est ça, c'est en français. Beaucoup ancré sur le territoire gaspésien, avec des personnages, puis de la musique, beaucoup de guitares. Les guitares sont vraiment à l'honneur. Puis quand on enregistre, là, comme le dernier album, on l'a fait chez André. André est à Québec, moi je suis à New Richmond dans Baie des Chaleurs. On s'entoure tout le temps d'amis pour faire ça. Fait que, tu sais, Dans le Shed, c'est comme vraiment de l'amitié entre moi et Dédé. Puis après ça, l'amitié avec les gens qui se greffent autour de nous. Toute notre équipe, Carole Doucet, qui est de Grenier Musique, Clément Desjardins de Fovea. C'est tous des amis, tout le monde qui nous entoure. Fait que c'est un peu ça. Puis je pense que ça se sent bien dans la musique qu'on fait, que tout ça est dans l'harmonie. Et le folk francophone, je pense, prend de plus en plus place. Ça se fait connaître de plus en plus. Là. C'est certain. C'est un style qui se démode pas. Hein? En fait, ça existe depuis, les années 30-40, ouais, c'est ça. 50, ouais. Puis il y a eu une espèce de revival de folk avec Bon Hiver qui a sorti un album, déjà une quinzaine d'années. Ouais. Puis le folk a comme pris de plus en plus de place. Puis c'est ça, en fait, on s'ennuie de notre style vintage et puis on revient un peu aux sources. Hein? C'est comme quasiment une communion. C'est un genre de musique qui partira jamais. Fait qu'il y a des vagues que c'est super populaire, il y a des vagues un peu moins, mais nous autres, c'est ça qu'on aime. Fait que c'est ça qu'on fait. Et à ce moment-là, à quoi les gens peuvent s'attendre dans le spectacle du Télé-Radioton? En fait, on fait 3 chansons de 3 albums différents. Donc, c'est le fun. Il y a vraiment 3 couleurs. Une chanson qui est plus acoustique, qui date de notre deuxième album, Gaspéricana. Il y a aussi une chanson de Vallée Embrumée, qui est un album qui a été co-réalisé avec Thierry Le Coyote, Benoît Pinette. Et puis, cette chanson-là est un petit peu plus indie folk, donc avec un petit peu plus de band un peu plus costaud. Et puis, la nouvelle saison, qui fait partie de notre dernier album, qui est un peu plus ambiance. Americana. Très américain. Ouais, exactement. Et est-ce que les gens vont pouvoir voir un spectacle complet de Dans le Shed bientôt dans le coin? Il n'y a rien de prévu pour l'instant, mais oui, on aimerait bien. Oui, c'est ça. Là, on est en commande 2 albums, fait que c'est sûr qu'on tourne un peu moins, mais on a des shows quand même cet été, puis on retourne à Petite-Vallée. On fait toujours le Shed à Léon à Petite-Vallée. Donc, les gens de Rimouski peuvent venir à Petite-Vallée. Ça va être le nouveau théâtre en plus. Ça va être une édition magnifique du festival. Donc, on est tout le temps là dans l'hangar à Vincent. C'est vrai, on présente en fait le spectacle en duo, en coplateau avec Alan Côté, qui s'appelle Dans le Shed d'à côté. Donc, Alan Côté, Dans le Shed, coplateau. Ça va être présenté au festival aussi cette année, dans la nouvelle salle. Ça va être super le fun de voir ça. Et si on veut vous suivre et justement voir si des dates se rajoutent, je pense on peut aller directement sur votre site. Notre site Internet, notre page Facebook, qu'on alimente vraiment souvent. Surtout depuis 2 jours. Mais oui, c'est ça, tout est là. Ouais. Bienvenue à Rimouski, puis on a bien hâte de vous voir dans un spectacle complet. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Maude Cyr Deschênes, on peut dire que depuis que vous avez remporté La Voix, votre vie est comme un grand tourbillon. Là. Oui, c'est passé beaucoup de choses, disons. Vraiment, j'ai été très chanceuse.
Et c'est ça, donc vous avez aussi eu l'occasion d'être dans l'équipe de France d'Amour. Donc, est-ce que vous avez des collaborations entre vous présentement? Non. Non, ben tu sais, elle est occupée à lancer un album, je pense, justement, dans le temps de la finale de La Voix en avril-mai. Donc, je pense qu'elle fait de la tournée. Mais on a eu la chance de se rencontrer à Edmundston, je pense, en septembre dernier. J'ai fait sa première partie. Elle a fait un spectacle à la Salle Houplin. J'ai fait sa première partie. Parce qu'il faut dire aux gens à la maison qui ne le savent pas, vous êtes originaire du secteur d'Edmundston. Oui, exactement. Moi, j'ai grandi là. J'ai passé toute ma vie jusqu'au cégep là, mais j'ai terminé mon secondaire à Desjolies. Et il faut dire que, bon, depuis que vous avez été déclarée gagnante de La Voix, ça en est passé des choses. Oui, ça en est passé des choses, oui. Oui, ben j'ai eu un premier rôle dans une télésérie à Radio-Canada qui va sortir premièrement à tout.tv extra en début avril à peu près, j'ai pas la date exacte, et en septembre 2025 à Radio-Canada. Donc ça a pris beaucoup de mon temps l'automne dernier. Je travaille sur de la musique, j'en compose beaucoup. Je pense que je vais bientôt rentrer en studio pour enregistrer quelque chose pour un projet, je sais pas, ça va être un album, un EP, à voir, mais c'est sûr que c'est dans les plans prochains. Et j'ai aussi un rôle dans une comédie musicale à venir que je peux pas encore dire c'est quoi. J'ai pas le droit, mais j'ai vraiment hâte. Donc ça déboule en quelque sorte. Eh oui, je suis vraiment contente. Et vous avez même terminé un cours à l'automne, si je ne me trompe pas. Non, pas encore. Il n'est pas terminé. Je termine à ce printemps. Ce printemps-ci, on espère. Ça fait quelques fois là, que je dis que je suis supposée terminer puis je termine pas, là, mais là, ça devrait. Là. Avez-vous seulement 24 heures dans une journée? Ouais, des fois, j'aimerais ça tant qu'il y en ait 28 ou 24, mais c'est correct. Mais c'est parce que vous retrouveriez de toute façon à les combler d'une manière ou d'une autre. Exactement, c'est ça. Je ferais autre chose. Je me trouverais une autre passion. Et la première pièce que vous avez lancée depuis que vous avez gagné, c'est « J'avoue ». Avez-vous aujourd'hui quelque chose à nous avouer? Pas vraiment, que je vais la faire au spectacle au Téléradioton. J'ai la chance... Téléradioton, c'est ça. Je suis pas très bonne familière avec les termes. Mais ouais, je vais la jouer pendant le spectacle. Et c'est ça, je travaille sur d'autres chansons. Et ça vous permet aujourd'hui d'être sur scène avec d'autres noms que je pense que vous aimez bien, Marie-Pierre Arthur, Linda Lemay. Oui, vraiment, c'est vraiment un honneur de partager la scène avec des aussi grandes artistes qui ont vraiment... Tu sais, Marie-Pierre Arthur, j'ai toujours écouté sa musique depuis que je suis jeune. Linda Lemay aussi, j'ai chanté de ses chansons pendant le spectacle que mes parents ils ont fait pendant 20 ans au Nouveau-Brunswick, la Qualité des Terres en fête. On en a chanté du Linda Lemay. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment c'est spécial comme moment. Et vous pourriez peut-être en profiter de demander une pièce à Nelson Mainville? Ben peut-être, qui sait. Il a beaucoup de succès à son actif. Eh oui, il y en a quelques-uns, effectivement, oui. Et bon, vous dites que vous allez être, donc, vous allez jouer, donc vous chantez. Est-ce que vous allez oser lancer de vos pièces aussi bientôt? Oui, ben c'est ça, c'est ça mon but. Je vais aller en studio, enregistrer des chansons, puis avoir... c'est quoi ça va être? Un EP, un album, qui sait, mais c'est de mes chansons. C'est 100% mes chansons, oui. Et bon, vous habitez, je sais pas si vous habitez encore, mais vous avez habité à Témiscouata sur le lac, au Témiscouata. On sait qu'il y a une Ingrid Saint-Pierre qui vient de Cabano aussi. Est-ce que c'est une chanteuse qui vous influence? Je dirais pas qu'elle m'influence, mais c'est certain que j'ai beaucoup écouté de ses chansons. J'admire beaucoup ce qu'elle fait. Mais moi, mon style de musique est un peu plus différent de ce qu'elle fait, mais pour vrai, j'adore vraiment son art. Mais une carrière internationale comme elle, ça vous plairait? Peut-être. Je vais commencer par me concentrer sur Nouveau-Brunswick, Québec, Canada français, et après, un peu plus tard, international. On verra. Donc, toutes les portes demeurent ouvertes. Exactement, tout reste ouvert. Je ne veux pas trop me faire de grandes attentes. Et toutes sortes d'expériences. Exactement. Et si on veut vous suivre à ce moment-là, avez-vous vos propres médias sociaux? Oui, c'est ça. Vous pouvez me suivre sur tous mes médias sociaux, Instagram, Facebook. J'apprivoise un peu TikTok. Si vous voulez rire avec moi, vous pouvez me suivre sur TikTok. On passe des bons moments. Parce que je pense que l'humour fait partie de votre vie aussi. Là. Oui, ça fait partie de moi, partie intégrante. Moi, je me trouve drôle. Je sais pas si les gens me trouvent drôle, mais c'est pas grave. On s'en fout, c'est mes réseaux sociaux, je peux faire ce que je veux. Et si les gens sont pas contents, ils peuvent aller voir ailleurs. Ben, c'est ça, exactement. Ben,
bonne chance dans votre... Non, ça ne dit pas ça, bonne chance. Donc, merde, en bon québécois. Ben oui, ben merci beaucoup. Merci. Merci. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et voilà, c'est ce qui conclut notre édition d'Info.tvc de ce vendredi 14 février 2025. Encore une fois, une très joyeuse Saint-Valentin à tout le monde. Et je vous invite à ne pas manquer le Télébingo ce dimanche 12h30 où vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 700 $ en prix. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à vendredi prochain.